Shalom la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Congossa d'aujourd'hui là, c'est pas un petit Congossa, c'est un pur Congossa. Quand j'ai pris acte de l'histoire que je vais vous raconter là, j'étais tellement dépassée que je me suis dit, mais attends, il faut que j'en parle et que j'ai vos avis, n'est-ce pas? Attention, ça c'est pas un Congossa à écouter en présence des enfants, hein? C'est un Congossa pour adultes, vous êtes prévenus. Donc, voilà ça. Shalom Manassé, j'ai 29 ans, mariée depuis 10 ans à un homme qui a la crainte de Dieu. Nous avons 5 enfants. Le Seigneur nous a bénis, nous avons une bonne situation. Pourquoi je t'écris? Je t'écris parce que je trouve notre relation ennuyante. Mon mari s'intéresse plus à ses études bibliques qu'à moi. Nous vivons comme un vieux couple à la retraite. Parfois, j'ai envie de m'éclater. J'aimerais qu'on sorte, qu'on aille en boîte ou dans des wild parties, qu'on vive un peu quoi. Je suis fatiguée de ces restaurants classiques. Plage, rivière, aller faire les courses, etc. Je veux vivre, me saouler avec mon mari. Tu comprends, non? Mais il est toujours dans des réflexions ultra bibliques du genre, ça c'est pour les mondains. Dis-moi, est-ce que suivre Jésus, c'est arrêter de vivre? Moi, je suis le Shabbat le samedi. Je mange cachère, etc. Mais j'ai besoin d'avoir une vie un peu épicée. Aussi, je dois te faire une confidence. Ça, c'est quoi encore? À cause de ces habitudes de vieillard, je n'ai pas pu me retenir. J'ai succombé au charme d'un de mes pointeurs. Et j'ai mangé le fruit défendu. Les gars. Manassé, excuse-moi, je sais que j'ai péché, mais tu es une femme et je sais que tu peux me comprendre. Le gars là a les mots pour me faire vibrer. Sa manière de me toucher me donne des frissons. Il est le seul qui a réussi à me faire jouir d'une manière comme jamais je ne l'ai expérimenté auparavant. Et donc, je sais que je ne devrais pas avoir une relation extra-conjugale. Je sais que c'est péché, mais je ne peux m'empêcher de penser à lui et d'être avec lui. À ce stade-là, comment récupérer mon mariage? Mon mari n'est au courant de rien. Je ne veux pas divorcer à cause des enfants, mais je veux vivre aussi. Comment faire? Merci d'avance pour ton conseil. Vous avez entendu vous-même, non? Avant, je partageais les histoires qui me parvenaient sans y ajouter mon conseil. Je pouvais m'échapper, mais il m'a été demandé de donner mon opinion ou mon conseil dans les vidéos. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais j'attends vos conseils dans les commentaires. Pas d'échappatoire pour qui que ce soit. Nous tous, on va contribuer aujourd'hui là. Tout d'abord, je tiens à signifier que quand on donne sa vie à Yeshua, c'est pour obtenir le salut. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un ou pour paraître bien pour quelqu'un. Non, non, non. Donner sa vie à Yeshua, c'est pour obtenir le pardon des péchés. Pour ne pas finir en enfer. Parce qu'il faut le croire. L'enfer est bel et bien réel. Et une chose est sûre, nous allons tous mourir. Nous ne sommes pas cailloux sur cette terre-là. Et ça, mes amis, vous le savez. Pour revenir à ta lettre, ma sœur, j'aimerais savoir, es-tu né de nouveau? C'est vrai, tu fais le Shabbat, tu manges cachère et autres. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu sais même c'est quoi naître de nouveau ou donner sa vie à Yeshua? Les pharisiens étaient appelés docteurs de la loi. Mais ils ne pratiquaient pas la loi d'Élohim, de Dieu, mais les traditions de leur père. C'est pour ça que Yeshua ne s'entendait pas avec eux. Aux yeux des hommes, ils étaient des ambassadeurs d'Élohim. Mais en réalité, ils n'étaient que des tombeaux blanchis. Leur business était fondé sur le paraître, sur l'apparence, et non sur l'obéissance d'Élohim ou sur l'application avec amour de la loi d'Élohim.
Ta première question est la suivante. Est-ce que suivre Yeshua veut dire arrêter de vivre, de mourir quoi? Eh bien, je ne vais pas te mentir, ma sœur. Quand tu fais rentrer Yeshua dans ton cœur, quand tu l'acceptes en tant que ton sauveur, l'une des choses fondamentales qu'il fait, c'est de tuer les passions de ta chair. Regarde ton mari que tu appelles vieillard. Il a soif de la parole. Il n'a plus Dieu pour les passions de la chair. Tu vois, non? À faire de boîtes de nuit par-ci, à faire des petites par-là, c'est pas son problème. Et c'est la confirmation des Saintes Écritures qui disent que les commandements d'Élohim ne sont pas pénibles pour nous qui croyons en lui. Les études bibliques ou la méditation de la parole que ton mari fait, ça le purifie, le sanctifie et le guide sur le chemin de la justice. Elles lui servent même de bouclier. Et regarde, l'ennemi est obligé maintenant de passer par toi, le maillon faible, pour l'attaquer. Mais j'ai de l'espoir pour lui. Mon Rédempteur, mon Sauveur, celui en qui je crois est vivant. Voici ce que dit la Bible sur la volonté d'Élohim sur le mariage. Voici quelle est la volonté de Dieu. C'est que vous viviez pour lui et que vous vous gardiez de la débauche. Que chacun de vous vive avec sa femme d'une manière honorable et digne du Seigneur, sans se laisser dominer par des désirs passionnés, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Je pense que ce verset est assez clair. Malheureusement, nous ne sommes plus à cette étape, n'est-ce pas? Donc, lisons ce que dit la Bible quand il y a adultère, ce péché auquel tu prends tant de plaisir. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Seront punis de mort. Deutéronome 22 dit, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Voilà les lois de notre saint royaume sur l'adultère. La conséquence d'un tel péché est la mort, la lapidation. Il n'y a pas de sacrifice ou d'offrande pour un tel péché, ma soeur. Aujourd'hui, là, c'est vrai, nous sommes semblables à des saints vivant à Rome ou à Babylone, dans un pays qui est gouverné par d'autres lois que celles d'Élohim. Et donc, on a l'impression que cette loi n'est pas d'actualité. Vrai, si elle est régie par un homme. Mais faux, si c'est l'Éternel qui l'a conçue, connaissant la fin d'une chose avant son commencement. Là, ma sœur, tu souris peut-être moins et réalise que ton sort est la mort. Mais tu t'en moques parce qu'on est à Rome, n'est-ce pas? Méfie-toi de Dieu. Il n'a pas besoin d'un homme pour appliquer sa loi. Souviens-toi qu'il est le chef des temps et des circonstances. Donc, conclusion, répands-toi le plus vite possible afin que l'Éternel pardonne ton péché et te fasse grâce. Ah! Au passage, les gars, je sais que ma réponse est longue, hein, mais supportez. Puisque vous voulez que je partage ma réponse ici, dans les vidéos, supportez. La dernière question que tu m'as posée, ma sœur, est comment récupérer ton mariage? Eh bien, ça c'est du lourd. Selon ce que je comprends des Saintes Écritures là, ton mariage est irrécupérable. Ton mariage est détruit dès le moment où tu as mangé le fruit défendu. Et selon le standard de Yeshua, c'est depuis la pensée. Mais restons avec Moïse, qui a du lait, parce que Yeshua là, ah, c'est de la viande dure, hein, dure à mâcher. En temps normal, tu es lapidée, n'est-ce pas? Ou morte, et donc ton mari devient veuf, n'est-ce pas? Tu n'es pas dans sa vie. 2. Dans le cas où il n'y a pas d'adultère, il est dit que si une femme est répudiée, se marie à un autre, et qu'après avoir eu des relations sexuelles avec son nouveau mari, celui-ci arrivait à décéder, même si son ex-mari veut la reprendre, il ne peut pas. C'est une abomination devant Dieu. Deutéronome 24 en parle. Va lire. En te faisant mougou par un autre que ton mari, tu te souilles. Et une fois souillé, retourner te faire mougou par ton ex-mari est une abomination. Dieu est saint. Et il a été clair, vous serez saints. Donc ma sœur, que puis-je te conseiller à ce stade-là? Par rapport à cette question, confesse ton péché à ton mari,
et demande le divorce, un divorce à l'amiable. Et voyez comment gérer les enfants, quoi, ensemble, le plus paisiblement possible. Dieu est en train de laver ton mari. Malheureusement, tu fais partie des déchets que le Seigneur est en train de ôter de sa vie. Et ça fait pitié. Mais bon, pour finir, si tu décides de suivre mon conseil maintenant et de te repentir et d'accepter Yeshua en tant que ton sauveur, certes, ça ne sera pas facile. Mais Yeshua te tiendra par la main et te soutiendra durant les épreuves, le divorce, les moqueries, etc. Et quoi que tu endures, cela vaudra mieux que le châtiment de l'enfer, qui est réel. Si tu décides autrement et persévères dans le péché, alors ma sœur, prépare-toi au pire, hein? À bon entendeur, salut. Ok, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce que la Bible dit au sujet du mariage, en général, je vous invite à voir la vidéo de mon mari sur le sujet. Le lien est ici dans la barre de description. Et les femmes, vous aussi, retrouvons-nous tous les samedis à 8h30 GMT sur ma chaîne Telegram pour méditer les Saintes Écritures ensemble. Et je répète, femmes uniquement. Shalom.